Salut tout le monde, c'est Quentin de la Team Family Carp et aujourd'hui je suis avec Aurélien alias Piper. Bonjour tout le monde. On se retrouve sur l'étang d'Uris, donc à Luan dans le 36. On avait déjà fait une vidéo dessus avec Laurent et Thierry. On avait fait 48 heures sur les postes 1 et 2. Là on a pris juste le poste 1 cette fois-ci. On a commencé à se tendre ce matin, il était 10h. À peu près, ouais. Voilà, on a fini vers 11h30. Donc on a une belle touche, une touche timide mais avec un poisson au bout que vous allez voir juste après. On a la chaleur là qui est tombée. Il prévoit cet après-midi une trentaine de degrés, donc ça fait quand même. Ça risque d'être compliqué cet après-midi. Ça risque d'être compliqué cet après-midi. Par contre, il va pas falloir qu'on loupe le coup du soir. Donc ce qu'on a fait là, on a quand même fait une bonne piqûre de rappel au niveau de l'amorçage qu'on va vous présenter aussi après. Donc à voir. À voir, peut-être que cet après-midi il peut y avoir quand même du poisson qui tourne. Oui, mais c'est de l'activité. L'étang s'est quand même bien calmé par rapport à ce matin. Ce matin on est arrivé, c'était une folie, hein. Franchement ça bougeait dans tous les sens. Et la carpe on l'a fait en amorçant. En lançant les bombes, elle mord à ce moment là. Donc non, on va vous présenter les cannes et puis à peu près où est-ce qu'on pêche. Et puis ensuite on vous montre la suite avec le poisson. Donc pour ma part, la canne de droite est placée sur l'amorçage qu'on a fait en commun. Donc à peu près à 60 mètres. Avec un des rigs Scopex avec une petite pop-up Scopex. Sur la canne du milieu, je l'ai placée derrière l'amorçage, à peu près 20 mètres derrière, avec une bille Robin Red, pareil avec une pop-up Robin Red, avec du boost à fond et un petit PVA. Et pour ma canne de gauche, je les ai placées à peu près dans les herbiers à une quarantaine de mètres, avec un spinner rig, une Red Lever, une pop-up Red Lever. Pareil avec un stick, quelques billes au cobra autour et ça pêche. Ensuite pour moi, donc la première canne, comme d'habitude, hein, vous connaissez le montage, je ne le présente plus. Une noix tigrée avec une pop-up noix tigrée de Tom Bates que j'ai lancé sur le tapis d'amorçage. Donc on a fait un amorçage à environ 65 mètres. Certains diront que c'est pas assez loin, d'autres diront le contraire. Pour nous ça suffit pour le moment. En tout cas il y a une touche dessus, donc c'est que ça doit fonctionner. Pour la canne du milieu, je l'ai mise pareil, là j'ai mis 10 mètres derrière l'amorçage. J'ai mis un petit doublé de maïs en plastique blanc, pareil avec un petit stick que j'ai lancé derrière, quelques billes cobratées, les mêmes que Piper. Et ensuite pour finir, la dernière canne, je l'ai mise, au début je voulais la mettre à droite, mais en fait je me rends compte que le poste 0 est vachement près. Et je sais pas s'il va y avoir un pêcheur, enfin normalement il y a un pêcheur qui doit arriver. Donc pour pas le gêner, je me suis mis à la même distance que le tapis d'amorçage et j'ai étendu le tapis, tout simplement. Donc là, je vois au loin qu'il y a de la fouille dessus, ça bouge un petit peu. Donc à voir. Comme on vous a dit cet après-midi, il fait très chaud. Je pense que même nous, on va se mettre à l'ombre. Et puis on verra pour Rose Bombay, peut-être un petit coup dans le milieu d'après-midi. Et puis après, on préparera le coup du soir tranquille. Hop. Donc la préparation de l'amorçage. Pour l'instant, il y a de la bille, du maïs, du lupin, un peu de tiger, surtout du jus de tiger. Là on va mettre un peu de bille après, on va mettre du chènevis dedans aussi. Et puis ensuite on va peut-être rajouter un peu de lait en poudre pour que ça fasse une tache blanche et puis ça ira bien, hein. Ça fera déjà une belle amorce. Déjà là, on va rajouter le chènevis. Le chènevis, ça c'est très bon. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas trop de blanc parce que sinon des fois ça n'a pas le temps de tomber au fond que c'est déjà tout bouffé. Là, c'est il va.
voilà, à peine fini de temps, j'étais en train de se bomber. Que là j'ai premier départ. Par contre je pense qu'elle est un petit peu dans les herbiers, c'est ça le problème. Je sens que ça me fait des petites sensations de décroche. Donc j'espère que ça va le faire, sinon j'avancerai un petit peu dans l'eau. Elle prend la rive gauche là. Là. Ça me fait des drôles de sensations. Départ vraiment timide, hein. Franchement on aurait limite pu le filmer le départ. Je sais pas ce que t'en penses Piper, mais... Alors là on aurait eu le temps, ouais. Ça fait peut-être bien 30 minutes que sur cette canne là j'ai des tapes. J'avais hésité à remonter la canne. Putain, elle prend le large. J'avais hésité à remonter la canne, mais pensant qu'il y avait un poisson-chat au bout. Mais finalement, j'ai bien. Ouais, on voit qu'elle couche les herbiers là-bas. Je sais pas pourquoi je sens que je vais. Ouais. En y allant doucement, ça devrait le faire. On n'est pas pressé. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure que ça pêche? Ouais, à peu près. Donc, non, c'est plutôt bien. Maintenant, il va falloir que je retrouve là où j'ai lancé. C'était un peu aléatoire. On a tout quadrillé, là on a fait l'amorçage comme on vous a expliqué à 60 mètres, enfin à 65 mètres. Et sauf que du coup, comme les postes c'est un petit peu restreint, il y a le 0, il y a le 2 qui sont à côté qui pêchent aussi. Du coup je voulais mettre une canne un peu plus à droite, mais je peux pas. Je peux pas la mettre, donc du coup je me suis mis aussi sur le tapis d'amorçage qu'on a fait. Un des plus gros poissons qu'on va faire de la saison. Peut-être. Alors je préfère oh les belles. Allez. Là. Là c'est fait. Aïe. Elle est pas mal. Bon bah alors après 30 minutes de pêche sur la canne Tiger, Pop-Up Tiger comme je vous ai dit tout à l'heure. Premier départ. Un joli poisson qu'on n'a même pas posé. Hop là, le miroir. Elle a un petit kyste là. Elle est un peu abîmée. Et bon, on va la remettre à l'eau. On va retendre tout ça. C'est parti. Bon alors, un après-midi très compliqué avec la chaleur. Et en amorçant encore une fois, grosse bombe. La même canne que tout à l'heure qui est repartie. J'ai l'impression que ça se prend un peu dans les herbiers. On va peut-être avancer un petit peu dans l'eau avec Aurélien. Donc on va pas pouvoir vous filmer l'épuisage. Mais en tout cas ça fait du bien. J'y croyais, je commençais à perdre espoir. Bon, c'est pas, je pense pas que ce soit bien lourd, ça met des petits coups de tête, je le sens dans la canne. Donc on va voir. J'ai même pas eu le temps de remettre le t-shirt, ça refait un départ comme tout à l'heure, vraiment tranquille. J'ai changé mon hameçon avant de relancer tout à l'heure parce que le Carp Spirit c'était un petit peu émoussé. Donc j'ai mis un H, un clos. Et là ça a l'air d'être bon vu que ça s'est bien piqué. Enfin ça a l'air de s'être bien piqué. On va voir quand ce sera sur le bord. Allez, on vous reprend tout de suite avec le fiche. Bon, après un après-midi compliqué qui nous a fait un peu peur, on s'est décidé à ramorcer bien comme il faut le coup, comme on a pu vous le dire. À se bomber. Et je crois que les carpes viennent au bruit. Parce que là, c'est départ sur la même canne, donc la canne à la noix tigrée. C'est un poisson qui n'est pas un poisson certes de folie, mais c'est un poisson qui rassure. Un poisson qui redonne un peu d'espoir pour la soirée. Une petite commune, donc pareil on ne l'a pas pesé, qui était bien sur l'amorçage. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va changer un peu la stratégie, on va se mettre un peu plus à la graine. Et Piper aussi va se mettre à la graine. Et puis comme ça on va essayer de toucher les poissons le plus possible en amorçant avant la tombée de la nuit. Et moi je pense que je vais décaler ma canne de droite un peu plus sur le poste 0 vu qu'il n'y a pas de pêcheur, je vais en profiter ce soir. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau, puis on va relancer tout ça, puis on va revoir un peu notre stratégie pour la soirée. On n'a pas le temps de respirer ce soir, ça c'est bien ça fait du bien. Là, gros départ. Je pense qu'on est plus sur le même calibre de poisson. Ça m'a fait un rush de malade. Là je bride pas trop, enfin j'essaie de faire attention à ma manière de brider, je ne pourrais pas la décrocher.
présenter le poisson. Une commune, cette fois-ci un peu plus calibrée. On est sur 9 kg. Elle m'a fait un super combat par contre, franchement c'est bien sympathique. Voilà. Un joli petit poisson, une belle commune, petite boule. Elle m'a fait un super combat. Tiger, pop-up tiger une nouvelle fois. Bien piqué avec le claw. Donc on va remettre tout ça à l'eau, puis on va continuer sur cette lancée. Si les poissons ont décidé de tourner un peu sur les temps, on va essayer de ne pas louper le coup. Bon, résultat de la première nuit, pas de jaloux cette nuit. Non, pas un du tout. Poisson chacun. Ouais. Ça a commencé par toi. Il était quelle heure? Minuit 45 je crois. Ouais, à peu près. Par un tout petit poisson de 2 kg. Voilà. Une petite miroir toute blanche. Voilà. Tu l'as prise avec quoi celle-là déjà? J'avais pris avec une Tiger et une demi pop-up Milky Toffee, je crois, de Mainline. Yes. Sur le tapis. Sur le tapis, ouais. Le tapis. À 60-65 mètres à peu près. Parfait. Et ensuite, moi, ça nous a réveillé à 2 heures. Ouais. 2 heures, une commune de. On l'a pas pesé, mais de faire 4-5 kg dans ces eaux-là. Prise pas sur le tapis d'avancage cette fois-ci. J'avais mis une canne à droite avec un spinner rig et une pop-up fruitella avec un petit peu d'amorçage dessus. Pas beaucoup, mais ça suffit. C'est parti là-dessus. Donc elle a bien combattu, m'a emmené tous les fils. Alors, ah oui, par contre, oui. à 2 h du matin, c'était quelque chose. Ensuite, donc, je l'ai relancé. J'ai eu une touche de retour sur mon triplé de maïs dans la nuit, vers 4 h. Grosse touche de retour. Je me suis levé pour les voir. Le fil était détendu, je l'ai retendu à la main et plus rien. Donc, est-ce que ça s'est tapé dedans? Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit une touche. Enfin, en tout cas, c'était pas franc, c'est sûr, mais je pense pas que ce soit une touche. Donc là, ce matin, on a relancé. On a bien resbombé. On n'a pas changé les stratégies. Non, on est resté toujours pareil. pareil. Moi, j'ai ma Tiger avec ma pop-up Tiger. J'ai mon triplé de maïs et j'ai remis une pop-up du coup fruitella que j'ai rechangé avec pareil le même type d'amorçage un peu sur la droite. Personne pêche au poste 0 pour le moment, donc je profite un peu de l'occasion pour pour déborder un peu du poste 1. Et puis toi c'est pareil, même stratégie. C'est ça, j'ai laissé une canne avec un doublé de Tiger. Cette canne part, mais bizarrement à chaque fois décroche. Donc je vais voir pour changer peut-être le montage ou quelque chose comme ça, mais cette canne part. Pareil, j'ai laissé la Tiger avec la demi pop-up. Et pour la troisième canne, j'ai changé un peu, j'ai mis une bille fruitée, pêche poivre. J'ai pas clippé, j'ai lancé derrière les herbiers à je dirais 80-90 mètres avec un stick. Et pour voir s'ils veulent de la fruitée ou si c'est vraiment que de la graine, voir si ça change un peu. Voilà. Très bien. Donc on va peut-être réamorcer un petit coup, puis on va voir ce que ça donne. Oui, bien. Voilà. Pour commencer la deuxième journée, en amorçant, en lançant les cannes ce matin, un poisson est venu. Au bout de, je crois les cannes, ça fait peut-être une bonne heure. Ouais, une bonne heure qu'elle pêche comme ça. Qu'elles sont posées. J'ai continué d'amorcer pendant que Quentin était parti se laver. Et au moment de. J'ai une petite commune. Au moment de lancer le dernier spot, ma canne est partie. Voilà. Donc, on va peser ça pour voir pas combien ça fait. Et on va continuer. Tiens, peut-être quelque chose. La Tiger sur les tapis d'amorçage. On va continuer. On enlève le poids du sac. On lève le poids du sac, c'est une carte qui fait 8. Ouais, à peu près, ouais. Impeccable, plus qu'à remettre à l'eau. Allez hop. Pour le nouveau départ, 10 minutes après la carpe de Piper, sur la canne à la Tiger toujours. Je pense que celle-ci elle a plus trop ses preuves à faire, je pense qu'on va pêcher. J'hésite même à passer sur de la Tiger sur ma deuxième canne, qui est sur l'amorçage, enfin, qui est un petit peu dans l'amorçage. Donc on a se bombé. On a laissé un temps de calme et ça mort à ce moment-là.
Donc on va épuiser ça. Et puis on va vous présenter ce poisson. Bon, ça n'a pas l'air d'être... je pense pas que ce soit le plus gros poisson de la session, mais ça fait du bien de se dire qu'elle tourne sur l'amorçage, hein, parce que du coup toi Piper, tu as fait une décroche juste avant. Ouais, juste... Parce que tu fais ton poisson, on le présente, on le remet à l'eau, tu fais Ouais. une décroche 5 minutes après. Ouais, j'ai même pas eu le temps de relancer mon autre canne que... Et puis moi là je refais un départ 10 minutes après. Donc ce que je vais faire, je pense que c'est qu'on va relancer. On va bien réamorcer et on va relaisser du temps de calme comme ça. Et je pense qu'on va rester sur cette stratégie là, ça a l'air de fonctionner. Toujours une pêche à 65 mètres. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller les chercher plus loin. Après peut-être qu'on se trompe, hein. Mais en tout cas pour l'instant ça fait le taf. Et puis ce changement de temps aussi, ça doit y faire quelque chose. Hein. Oui, parce qu'entre hier grand soleil et puis là... On passe de 30 degrés à, je sais pas, on doit être à combien là? On doit être à 20 degrés, ouais, je dirais. à peu près. Une vingtaine de degrés. Et puis ça pleut à moitié, enfin c'est... Ouais, ça fouinasse ça. Voilà. Bon allez, on vous reprend tout de suite avec le fiche. Encore une commune. Prise sur le tapis d'amorçage à la Tiger. Hop. Une commune qu'on va peser juste après. Un peu comme celle de Piper juste avant. Qui faisait 8 kg du coup. Qui faisait 8 kg, ouais. Je pense qu'on est à peu près sur le même calibrage. Donc on va aller la peser, la remettre à l'eau. Et puis je vais reclipper la canne et rebomber. Parce que si elles sont en train de tourner sur l'amorçage, il faut qu'on en profite encore un peu. Avant qu'elles commencent à tourner comme hier, quoi. Donc on va les remettre tout ça à l'eau tout de suite. Bon, ensuite un petit tour du propriétaire, donc sur le poste 1. Donc on a le petit biwi de Piper. C'est lequel ton biwi? C'est le Screen House de Avidcarp. Le Screen House de Avidcarp. Pas mal. Donc avec les petits left chairs, les biwi, les bed chairs, la petite table, on est bien posé. Avec la petite batterie. Ensuite on a un coin pour manger. J'ai l'impression qu'il y en a sur tous les postes. Alors je vais pas non plus filmer tous les postes, il y a du monde qui pêche dessus. Mais voilà, donc là on a des petits coins vaisselle. De quoi faire chauffer pour ce midi. Bon, la poubelle on l'a calée parce qu'il y a un petit peu de vent tout à l'heure. Donc là on a la place pour garer les voitures largement. Franchement le chemin est bien dégagé. Le trépied de pesée. Là on a de quoi régler au millimètre nos cannes. Ensuite un petit trépied ici pour poser la canne à spod de Piper. La canne à spod qui est la Carpadic Tevo avec le moulin qui va bien. Et lui il lance avec le dot spod. Je suis pas fan de celui-là moi perso. Après chacun ses goûts. Je vais vous montrer après ce qui est pour moi le meilleur. Donc là le petit coin photo avec l'épuisette. On a les belles petites cannes de Piper. Hop, avec les détecteurs JRC, les Xtreme 9. Moulin Caperlan, le fil c'est le Fox. Très joli, il rend super bien ce fil. Franchement je pense que par contre mon prochain nylon ce sera celui-ci. Avec les cannes c'est super propre. Le petit poste d'amorçage avec une amorce plutôt pas trop mal. Là on est à notre 3e saut. Donc on a bien de la graine, on a du pelé, du baby corn. Bon j'ai plus de lait en poudre. C'est dommage, j'aimais bien le marquage que ça faisait. Mais bon, on arrive quand même à faire du poisson sans. Là, tac. Ensuite, la canne. Ma canne à spot, donc c'est la Slayer. La 12 pieds en Mach 2. Le moulin c'est un dame. Et le meilleur spot pour moi, le X-Spot de chez Wolf. Voilà, celui-là il s'ouvre avec les aimants et le petit triangle qui est là. J'ai jamais eu de souci d'ouverture, il s'envoie super bien. Pour moi c'est top, c'est mieux que ce qu'il y a là-bas. Et pour finir, mes cannes, donc les Fox Horizon X3, je les présente plus non plus. Pour les habitués, avec les détecteurs Gizmo, les backlead Fox aussi, les petits moulins qui vont bien, les Okuma. Et voilà. Donc voilà notre zone de pêche. Donc l'étang est très grand. On a la cabane sur l'eau qui est là-bas aussi, pour ceux qui veulent. Donc là on va amorcer un petit peu, je vais en profiter pour aller prendre une petite douche et vous présenter en même temps les douches là-bas.
Parce qu'on a les douches, on a frigo et on a les toilettes. Avec les lavabos et tout ce qui va bien. Franchement, ça c'est top. Allez, on vous reprend avec un petit poisson, j'espère. Départ en live. C'est lent. Attends. Au début, je crois que c'était juste mon truc qui était pris dedans. Super ça. Putain, ça vient pas. Ça a l'air lourd. C'est plus lourd que la canne. Elle est pliée. Hop là. En fait, on va prendre du poisson, faut qu'on avance. Ah, faut amorcer. C'est tout. Prendre du poisson. Tout simplement. Je vais. On va pas chercher des partenaires comme on dit. Et pas dedans. Faut balancer dans la balle. Je sais pas si c'est plein d'herbe. Oh non, décroché. Décroché. Oh non. Faut vraiment que je change ce montage à la con. C'est celui-là que je décroche depuis le début. Bon bah. Départ et décroche en live. Ça fait chier. Bon allez, on amorce. Continue l'amorçage. Ce midi, ça va être semoule, couscous fait maison. Pour la semoule, on fait chauffer l'eau, ça chauffe tranquillement. On va mettre un petit peu plus de puissance. Et ça ira bien. Sur la canne du milieu, on était en train de finir de manger. Donc Tiger avec une pop-up coupée en deux, Milky Toffee. Et j'étais en train de me dire, ça partait que quand on amorçait. Bah voilà, finalement. Impeccable. Pas que. Allez, on vous reprend avec le poisson. S'il ne décroche pas cette fois-ci. J'espère bien. Donc eh bien, on vient de finir de manger là. Il est 1h20. Et départ sur mes cannes. Donc sur ma canne Tiger avec une demi pop-up. Voilà. Donc, on va la peser, je pense qu'elle doit faire autour des 6 kg peut-être. Puis on va ramorcer. Ouais. Puis faire du poisson. Je vais aussi relancer ma canne. Ma première canne en même temps, on va en profiter. Et puis on va voir tout ça. Hop. Ouais, sans le sac, ça fait 6 kilos quoi. Bon, après, je ne sais pas combien de décroches sur des dérigs. Au début, j'étais en 4, en numéro 4 en hameçon. J'ai décidé de baisser d'une taille parce que j'avais juste un doublé de Tiger, donc je me disais que c'était un peu gros. Et même en 6, j'arrêtais pas de décrocher. Et donc j'ai décidé complètement de changer de montage et de partir sur un spinner rig. Même si je pêche avec 2 Tiger, je me suis dit de toute façon, autant essayer. Et la canne, ça fait, je sais pas, 5 minutes qu'elle pêche. ouais, j'ai balancé 3 spots et puis c'était reparti quoi. En espérant que ça aille jusqu'à l'épuisette cette fois-ci, ça serait bien. Enfin, après moult décroches, un poisson. Pas énorme, mais par contre ça enchaîne. J'ai beaucoup de départ à la file. Donc c'est cool. C'est pas des poissons énormes, mais si ça continue comme ça et que ça dure toute l'après-midi, franchement ça va, en espérant que Quentin déroule un peu plus. On va mettre un petit coup de désinfectant au niveau de la
Voilà. Bon, avec le poids du sac, on va dire qu'on est à 4,5 kg. Ouais, à peu près. Ouais. À peu près. Allez, on va remettre ça à l'eau. Bon bah du coup j'ai changé de stratégie après manger. Je voyais que je faisais rien du tout et ça commençait à m'inquiéter un petit peu. Alors j'ai rapproché un petit peu ma canne avec la Tiger sur le côté gauche, un peu plus près de Piper. Et cette canne là, que j'avais décalée bien à droite avec le triplet de maïs, je l'ai retirée. J'ai mis une pop-up, n'importe quoi. J'ai mis une noix tigrée avec un lupin et que j'ai lancé 10 mètres derrière l'amorçage, juste à côté de cette canne. Et on dirait bien que ça a payé. Alors je pense pas que c'est pareil, je pense pas que ce soit le record du siècle au bout, mais c'est une nouvelle fois un poisson qui fait du bien au moral. Je me dis que le changement de stratégie l'a payé et je vais continuer sur cette lancée pour cet après-midi. Donc lupin, elles veulent de la graine, j'ai l'impression. Donc si elles veulent de la graine, on va leur donner de la graine. Un peu surprenant. Je m'attendais pas non plus à. Je m'attendais à vraiment un tout petit poisson. Bon, c'est pas. Je pense pas qu'elle fasse plus de 10 kg, on va la peser après, mais bon, ça fait quand même un beau poisson, c'est un joli poisson même, une jolie miroir, prise donc sur le lupin et noix tigrée. Donc j'ai essayé de me réadapter à la pêche par rapport à ce que je voyais, par rapport à ce que Pepper faisait, enfin Peter. Et ça a payé parce que du coup je me suis mis 10 mètres derrière l'amorçage avec juste un montage, je vous montrerai juste après. Et ça a mis quoi? Ça a mis 5 minutes. Ah ouais, à peu près. 5 minutes et ensuite j'ai eu ce joli poisson qui est venu à moi. Ah, elle glisse. Cette jolie carpe miroir. Pas énorme, mais par contre les écailles. Ouais, elle est pas. Je pense qu'elle fait 8 dans les 8-9 ouais. kg, mais elle est super jolie par contre. Elle a des jolies écailles. Ça fait plaisir. Elle est pas trop abîmée. On va regarder l'autre côté. Hop. Eh ben. Elle était trop calme. Hop là. Hop, qui ressemble un petit peu. Hop là. Bon, on va aller la remettre à l'eau. Ouais, parce que elle a pas envie. Non, on va aller la remettre à l'eau, puis ensuite on va retendre tout ça comme c'était. Allez, sans le sac, ça fait 8,5 kg, 8,5 kg. Un poisson énorme, mais un beau poisson. Voilà. Je me prenne pas dans les arbres, le montage. Je sais pas si ça va bien se voir. Un lupin, une noix tigrée. Je vais juste regarder vite fait, je vais mettre un coup de gomme et ensuite je vais lancer ça. Bon, on arrive à un moment de la session où il y a beaucoup d'amorces dans le fond. Et en mettant la canne derrière l'amorçage, je voudrais trouver le moyen de, après avoir discuté avec Laurent par message, de faire en sorte que les carpes trouvent plus facilement le lèche. Donc je vais faire 2-3 petits sticks que je vais me préparer d'avance. Comme ça, je vais relancer tout à l'heure quand je relancerai ma canne, je le mettrai. Parce que là, ça fait 2-3 fois que je me dis qu'il faut que je le fasse et j'oublie. Au moins là, ça sera fait. Juste, je t'emprunte ça, Piper. Hop là, le petit ciseau. Donc, pour les sticks, je vais pas me prendre la tête. Je vais crocher de la bille crème pour que ça fasse un peu de particules. Oula, j'avais peut-être mis un peu beaucoup. On va y aller mollo. Hop, ça sert à rien d'en mettre trop. Là, c'est mieux. Et par-dessus ça, je vais rajouter du pelé. Donc, je vais faire vraiment des tout petits sticks. Je vais en faire 2-3, histoire de... Bon, je suis confiant, mais histoire qu'à chaque poisson, je puisse avoir un stick de près
pour relancer. Donc là c'est bien, elles se sont bien crochées, elles sont un petit peu dures, du coup ça fait vraiment des petits morceaux. Donc ça va être parfait. Alors ensuite, ça, je vais mettre ça là pour l'instant. En pelé c'est pareil, je vais pas en mettre 3 tonnes. Tac. C'est du pelé qu'on avait pris au salon à Montluçon. Alors voilà, je vous les mets à la marque, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Hop. Voilà, ça. Quand t'as pas de petit entonnoir, c'est quand même pas bien pratique. Tac. Voilà, c'est magnifique. J'ai mon cadreur en régie qui me ramène directement. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Hop. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Déjà là ça fait un très gros stick je trouve. Hop là. C'est qu'après il faut les lancer. Hop. Tac. Bien serré. Et impeccable. On a un joli petit stick. On a un joli stick de billes, de pelés. Tout ce qu'il faut. Je vais en refaire un deuxième petit. Et ça ira. Bon, nouveau départ sur le tapis d'amorçage. Il est quelle heure là? Là il est 7h moins le quart. 7h moins le quart. On a relancé les cannes, il était 18h. On a mis une petite piqûre d'amorce par dessus. Et pourtant celle-là j'ai lancé, j'étais pas très confiant de moi. Mais comme quoi, ça a payé. J'ai l'impression que c'est un poids mort. J'ai pas senti de coup de tête. On va voir quand ça va se rapprocher du bord de l'eau. Et puis on a laissé le poste tranquille toute l'après-midi. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'activité sur l'après-midi. C'était très calme. De 4h à 18h, pas un signe. Mais même autour de l'étang. Et ça a commencé vers 5h30. Ça a commencé à se réactiver, le poste d'eau il a refait un poisson. À côté ça commence à bouger. Et puis nous on a commencé à se bouger aussi. Puis, un poisson. Hop là, voilà, voici le fameux poisson du tapis d'amorçage. Une commune encore une fois, on est sur le même calibre que d'habitude, on va la peser après. Je pense qu'on est sur une carpe qui fait 6, peut-être 7 kg à l'heure. Elle a un petit peu de poids quand même. Un petit peu abîmée quand même. On va retendre tout ça. Et puis on va réamorcer 2-3 coups de seconde histoire de voir si ça les rattire encore une fois. Allez c'est parti. Ah, magnifique. Enfin. Magnifique départ avec un beau coucher de soleil. Après que Quentin ait fait son poisson, toujours sur le tapis. Hein. Toujours sur le tapis. Là c'est encore avec mon spinner et mes 2 tigers. Oh, ça a l'air d'être joli. Ouais, ça a l'air sympa. On va épuiser ça puis on va aller voir. Et bien voilà le poisson. Un peu de pu. Il n'allait pas finir dans le cradle. Mais il est bien là. Merci Quentin encore une fois parce que là le poisson s'est décroché devant l'épuisette. Et Quentin a eu le réflexe de la choper avec l'épuisette en plein vol. Je sais pas comment j'ai réussi. Franchement merci. On va y mettre un petit désinfectant celle-ci parce qu'elle est un petit peu abîmée. Ouais. On voit que ça saigne un petit peu à l'intérieur. Impeccable. Voilà. Ah ouais. Et bien après la carpe que Quentin m'a sauvée, honnêtement, départ peut-être 10-15 minutes après. Ouais, après avoir réamorcé. Cette fois-ci sur une canne que j'avais placée 20 mètres derrière notre tapis d'amorçage, juste sans, même pas de PVA, rien, juste balancé comme ça avec un doublé de Tiger sur un spinner. Et là c'est parti, mais c'est pris dans l'autre canne, donc on va essayer de se démerder. Et bien voilà mon 6e poisson
pour moi. Pris, donc, comme j'ai dit sur la vidéo, à 80 mètres, donc 20 mètres à peu près derrière notre amorçage. Cette canne, elle n'avait pas bougé jusque là. Et là, on a une jolie petite miroir qui doit faire aux alentours des 8 kg, je pense. On va la peser tout à l'heure. Ça doit être ça à peu près. Une jolie boule. Les miroirs sont quand même assez jolis ici, j'ai l'impression. Ouais. Et puis, elle n'est pas non plus très abîmée. Et c'est ça qui fait plaisir. Voilà. Elle fait les 8 kg. Ce soir, c'est ton soir. Bah là j'arrive même pas à avoir 3 cannes à l'eau. Après une décroche que j'ai faite sur ma canne du milieu là, qui est hors amorçage, une grosse touche de retour dans les herbiers, puis alors décroché dans les herbiers. Là on n'est pas sur un record par contre. On n'est pas sur un record. Mais on est sur un poisson. Mais il y a du nombre, donc c'est impeccable. Ça déroule. on va se prendre la haute canne. Allez. Par contre, Ouais, elle est neuve. Hein. elle est propre. Comparé aux autres, là, un peu nager. Voilà, ce soir c'est plutôt bien, il y a un petit peu d'activité sur les temps. On a un joli petit coucher de soleil. On a commandé des repas au restaurant à côté, le restaurant qui se trouve juste là-bas. Là. On ne voit pas forcément la caméra, on vous montrera ça tout à l'heure, c'est bien pratique. On peut commander des burgers et puis ensuite on ira les chercher. Je vais amorcer un petit peu. La Piper, il y a beaucoup de départs. Beaucoup de départs, c'est bien. Il y a eu au moins 3 départs, hein. C'est ton 3e hein. Deuxième départ. Deuxième départ. Ensuite, moi, sur cette canne-là, là, je viens d'avoir des bips. Alors, je sais pas trop ce que c'est. J'ai relancé. Et juste avant, je fais une décroche. Alors, ça fait une tirée. Et ensuite, beaucoup de touches de retour. Alors, la tirée, j'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose. J'ai préféré attendre, j'aurais pas dû. Et du coup, après la touche de retour, la carpe, elle s'est entourée dans les herbiers. Et au moment de ferrer, c'était trop tard, quoi. J'étais dedans. Donc bon. C'est pas grave, j'ai relancé propre avec toujours le lupin et la noix tigrée derrière l'amorçage. Celle-ci, la noix tigrée sur l'amorçage et celle-ci, je vais la retendre juste après. Je l'ai toujours pas touché de l'après-midi. Elle n'a pas bougé, mais c'est pas grave. Je vais la retendre après, un petit peu plus sur la droite, derrière les herbiers. Hop là, hop, un peu plus là-bas, je pense. Et ensuite, Piper lui finit de clipper sa canne. Il relance, on va se poder et ce sera parti pour la soirée. Hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Il est concentré. Là, je suis concentré. Et il est très concentré. On va pas le déranger. Excusez-moi, monsieur. Non, mais merci. Allez, on vous reprend après avec, j'espère, un petit poisson. Ou un gros. Il fait un petit peu nuit. Mais bon. C'est bien sympa. On va manger ça. Après, une casse, pardon, et 2 décroches. Ouais. Ça va nous réchauffer un peu les cœurs. On a tout relancé. Tout est amorcé pour la nuit. Allez, le temps est en train de s'éteindre tranquillement. En espérant qu'on fasse du poisson dans la soirée. Allez, bon app chef. Bon appétit. Ouais, ben après une nuit avec 2 petits départs, avec des poissons qu'on vous présentera juste après. Ce matin on s'est levé un peu tard, j'avoue, il était 8 h. Donc on a un peu loupé le coup du matin, quoique là on vient de commencer à se retendre. Je viens de déposer ma canne à la noix tigrée. Il n'y a pas eu d'activité dessus cette nuit. Et là, ce matin, j'ai lancé 5 minutes après départ. Donc, ça a l'air d'être un joli petit poisson. Le départ était franchement timide. J'ai vu le fil se tendre. Je le voyais se tendre, D'ailleurs, en même temps, Piper était en train de lancer sa canne. Donc, je me suis dit, bon, bah écoute, merci, t'es pris dans mon fil, quoi. Pas du tout. Pas du tout. On est déjà sur un autre calibre que le poisson que j'ai pris cette nuit, que je vous présenterai juste après. Vous verrez, il est... c'est mon record de la session, celui de cette nuit. Le problème que j'ai battu le record de Piper de la nuit d'avant. Ah oui, il y a des chances. Je pense qu'on n'est pas loin. Bon allez, je fais ce petit combat et je vous retrouve avec le poisson.
Bon, premier poisson du matin. J'espère pas le dernier, parce que là c'est la dernière matinée, dernière ligne droite. Joy Miroir, on l'a pesé juste après. Oh là, si j'arrive à la prendre. Là, voilà. Une belle queue orange, bien orange. Ah, pas d'écailles sinon. Une bouche un peu abîmée. Bon, allez, on va la remettre à l'eau tout de suite. Et ensuite on va retendre tout ça. J'ai plus une seule canne à l'eau. J'étais en train de tout préparer. Et toi Piper, il t'en reste combien à retendre? Ah bah il m'en reste 2 à retendre. Il y en a une qui est bien placée et puis voilà. Impeccable. Bon, on la pèse et puis ensuite on va retendre tout ça. Et ben 7 kilos. Ouais, j'avais plus gros que ça. Moi aussi. Allez. Eh bien, après le poisson de Quentin, pour ce matin, j'étais en train de relancer la canne de gauche, parce que la canne du milieu est tendue. Ma dernière canne. Et les canards sont passés sur le fil, je me suis dit, ils se sont pris les pattes dedans. J'ai mis la main sur la bobine, c'est quand même parti, donc c'était pas les canards. C'était ça. Une belle commune. On va voir, mais on s'approche peut-être du record de la session. Hein, peut-être Ouais, elle est jolie. 9 kg, peut-être 10, parce qu'elle est quand même vachement large. Elle est large, ouais. Bon, allez, on va pas laisser de suspense, on va aller la peser tout de suite. Allez, c'est parti. Hop. Allez, non. On est plus autour des... Ouais, plus autour des 8. des 8. Elle est trompeuse. Ouais. Elle fait 8 kilos. Ouais. Allez, on va la remettre à l'eau. Elle est bien épaisse quand même, elle est jolie. Voilà. Gentiment. Et ben, on était en train de tout replier. Là, j'étais en train de décharger la voiture pour bien tout ranger. Puis Quentin me dit départ, j'entendais rien. Et effectivement, une belle commune, calibrée à peu près comme la dernière. On va peser ça, mais celle-là, cette canne, c'était 20 mètres derrière l'amorçage, avec un doublé de Tiger. Donc, comme quoi qu'elle tourne autour quand même. Donc voilà, un beau combat en tout cas. Bon, avec le sac en moins, ça fait une carpe de 8 kg encore une fois. Voilà, la même que tout à l'heure. Voilà. Hop. Impeccable. Ah, joli. Et pourquoi? J'aime bien. On va bien, on est sur une fin de session. On est en train de plier, là il nous reste juste les cannes à plier, donc on est rendu à 19 poissons. Ouais, c'est ça. Tout et pour tout. Cette nuit on a eu T'as fait 2 départs, j'ai fait un départ. Ouais. T'as eu un départ décroche, Ouais. un autre départ avec un poisson de 4 kg qu'on va vous montrer. 4 kg, c'est ça? Oui, je crois. Une commune qu'on va vous montrer en même temps. Et ensuite moi j'ai fait, je pense que j'ai fait le record de la plus petite, je l'ai même pas pesé. Non. Une petite commune, voilà vraiment. Je sais même pas si elle faisait 2 kg. Je sais même pas si, oui, je sais même pas s'il faisait 2 kg. Ouais. Non, donc bon, ça fait quand même un départ. Oui. Ça fait un poisson en plus. Donc non, je suis plutôt content de notre résultat. En soi, on a quand même eu des températures qu'on variait. On a eu de la pluie, on a eu 30 degrés, on a eu, ça a fait lourd, etc. Il y a eu du vent. Il y a eu du vent. Hier, fin d'après-midi, il y a eu beaucoup de vent. On a quand même réussi à trouver notre pêche. On a fait un bon amorçage principalement à la graine. On a mis un petit peu de temps avant de comprendre que ce qu'elle mangeait vraiment, c'était vraiment de la graine, et donc il fallait aussi écher de la graine. Donc au final, ça s'est terminé que toutes les cannes étaient avec de la Tiger. Ouais. Et puis moi j'ai mis une canne de Tiger Lupin qui a marché hier, donc avec la miroir. Voilà, puis moi j'avais une canne de Tiger avec une petite pop-up coupée en 2. Ouais. Et après sinon le reste c'était que des doublés de Tiger. Donc avec une pêche à 65 mètres, avec des cannes derrière l'amorçage, des cannes sur l'amorçage. Les cannes sur l'amorçage ont très bien marché. Ouais. Derrière l'amorçage, moi je fais 2 départs, toi. Moi j'en fais un. Ouais. J'en fais un, et oui, si, j'en fais qu'un. J'en fais qu'un parce qu'après les cannes de droite où ça part la nuit, je m'étais posté un peu plus vers le poste 0. Bon là du coup il y a des pêcheurs qui sont arrivés, donc je m'y suis retiré, mais ouais, non, franchement c'était plutôt bien. Le poste sympa, poste 1. Bon, moi c'est la deuxième fois que j'y viens, toi c'était la première fois. C'est la première, ouais. Juste bon, petit bémol, c'est que il
y a toujours des personnes qui respectent pas forcément les postes. On a retrouvé pas mal de déchets par terre, des capsules de bière, des papiers, des trucs. Du fil. Ouais, voilà. Bon, on a nettoyé comme on a pu ce qu'on trouvait au fur et à mesure, mais bon, voilà. Je vais pas faire une leçon de morale, mais c'est dommage. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Nous on va plier ça tranquillement, puis ensuite on va aller prendre un petit repas, puis prendre une bonne douche surtout. Ouais. Parce que je suis pas très propre. Il y a des douches sur les temps, mais à la maison c'est quand même mieux. Ouais, à la maison c'est quand même pas mal, même si les douches sont quand même confort, hein, parce que sinon on peut parler de confort un petit peu, il y a le frigo, etc. Donc non, c'est plutôt pas mal. Douche, toilette, lavabo, vous pouvez servir de l'eau, il y a les frigos, il y a tout. On vous donne une petite clé quand vous arrivez, et puis d'ailleurs il faut qu'on pense à remettre la clé dans la boîte aux lettres en partant. Et puis voilà. Et ben en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc on sort pas beaucoup de contenu depuis un petit bout de temps. On va essayer d'en faire plus. Dès qu'on va à la pêche on vous le filme, c'est qu'on va un peu moins à la pêche. Donc dès que possible on fait une vidéo. En attendant je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, puis à la prochaine. Bon bah petit bonus en relevant ma canne que j'avais mis au hasard avec de nos tigrés. En fait j'ai une carpe qui s'était tankée dans les herbiers, et au moment où j'ai relevé la canne, ça s'est détanké. Petite carpe, bon, on va pas ressortir tout le matériel pour la peser, mais bon, au moins ça boucle le score à 20 poissons. Voilà. 20 poissons au sec, bon, c'est super. Je suis content, au moins ça aura bien déroulé. Enfin, vraiment, je suis content, ça a bien déroulé. Voilà, j'ai pas plus d'explications. On va remettre ça à l'eau, puis c'est reparti. C'est reparti, non? Non, oui, on est parti.